Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les stratégies bancaires adaptées à l'état d'esprit d'une personne riche et comment ces pratiques peuvent orienter votre chemin vers la richesse financière. Gérer nos finances ne se limite pas à dépenser moins et à économiser de l'argent sur un compte bancaire. Cela implique de comprendre comment maximiser le potentiel de nos actifs et de nos relations avec les institutions financières. Alors que beaucoup d'entre eux maintiennent leur compte bancaire simplement par nécessité, les individus financièrement prospères reconnaissent la valeur qu'ils apportent aux banques et savent comment tirer le meilleur parti de cette relation. Tout au long de cette vidéo, nous découvrirons les secrets des pratiques bancaires des riches et comment elles peuvent être appliquées pour améliorer notre situation financière. Lorsque nous déposons notre argent sur un compte bancaire, nous établissons en réalité une relation financière avec la banque. Cet acte n'est pas simplement une action de stockage de fonds, essentiellement, nous accordons un prêt à la banque. Comment cela marche-t-il ? Lorsque nous déposons nos fonds, la banque a la possibilité d'utiliser cet argent pour proposer des prêts à d'autres personnes, entreprises ou même pour investir dans différents instruments financiers. En échange de l'autorisation à la banque d'utiliser nos fonds, nous recevons une compensation sous forme d'intérêt. Autrement dit, la banque nous verse un pourcentage d'intérêt sur notre solde déposé en guise de compensation pour lui permettre d'utiliser notre argent. Ces intérêts que nous recevons peuvent varier en fonction du type de compte dont nous disposons et des conditions convenues avec la banque. Par exemple, les comptes d'épargne offrent généralement un taux d'intérêt inférieur à celui des comptes de placement ou des certificats de dépôt. Il est essentiel de comprendre cette dynamique afin de reconnaître la valeur que nous apportons en tant que clients du secteur bancaire et comment nous pouvons l'exploiter à notre avantage. En comprenant que notre argent est non seulement stocké, mais également utilisé pour générer des bénéfices pour la banque, nous pouvons prendre des décisions financières plus éclairées et maximiser le retour sur nos fonds. Maintenant que nous comprenons comment fonctionnent les comptes bancaires, il est temps de parler de la manière d'en tirer le meilleur parti. Voici quelques stratégies clés que nous pouvons utiliser. Pensez d'abord à diversifier vos comptes bancaires. Tout comme investir, mettre tous nos œufs dans le même panier peut être risqué. En ayant des comptes dans différentes institutions financières, nous pouvons accéder à une variété de produits et à des taux d'intérêt compétitifs. Une autre chose importante est d'être attentif aux offres et promotions proposées par les banques. Ils proposent souvent des bonus en espèces ou des taux d'intérêt spéciaux pour attirer de nouveaux clients ou promouvoir certains produits financiers. Profiter de ces offres peut signifier des avantages supplémentaires pour nous. N'ayons pas non plus peur de négocier les tarifs et les commissions. Parfois, ces tarifs ne sont pas fixes et peuvent être négociables. Si nous payons des frais que nous considérons injustes, il est important d'en discuter avec notre banque et de chercher des moyens de les réduire. Une autre chose que nous pouvons faire est de tirer le meilleur parti des services en ligne et des applications mobiles proposées par les banques. Les services bancaires en ligne nous offrent commodité et accessibilité pour gérer nos comptes de n'importe où et à tout moment. Enfin, le maintien d'un bon historique de crédit peut également ouvrir la porte à de meilleures offres bancaires. En payant nos dettes à temps et en maintenant un faible niveau d'endettement, nous pouvons améliorer notre code de crédit et être admissibles à des prêts et marges de crédit plus avantageux. En mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons maximiser les avantages que nous tirons de nos comptes bancaires et de nos services financiers. Maintenant que nous avons exploré le fonctionnement des comptes bancaires et certaines stratégies pour maximiser leurs avantages, il est crucial d'aborder le rôle essentiel que joue notre mentalité financière dans le secteur bancaire. Premièrement, il est important d'adopter une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de rareté lorsqu'il s'agit de gérer nos finances. Un état d'esprit d'abondance nous permet de voir les opportunités et les possibilités de croissance financière, tandis qu'un état d'esprit de rareté peut nous conduire à des décisions basées sur la peur et les restrictions. De plus, nous devons avoir confiance en notre valeur en tant que client bancaire. Reconnaître que nous représentons des atouts importants pour les banques nous permet de négocier de meilleures conditions et de rechercher activement les meilleures offres disponibles. Un autre aspect important est de comprendre le pouvoir de négociation et la défense de nos intérêts financiers. Ayant une mentalité de riche, nous n'avons pas peur de rechercher ce que nous méritons et nous n'hésitons pas à nous éloigner des relations bancaires qui ne nous profitent pas. De plus, nous devons être proactifs en nous informant sur les sujets financiers et en restant informés des dernières tendances et opportunités du monde bancaire. Cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de tirer le meilleur parti de nos ressources financières. En bref, notre mentalité financière joue un rôle crucial dans la façon dont nous gérons nos comptes bancaires et nos services financiers. En adoptant un état d'esprit d'abondance, en ayant confiance en notre valeur en tant que client et en étant disposés à négocier et à défendre nos intérêts, nous pouvons prendre le contrôle de notre situation financière et travailler efficacement pour atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment effectuer des opérations bancaires de manière plus efficace et stratégique, en nous inspirant de la mentalité financière des personnes fortunées. Nous avons appris que les comptes bancaires ne sont pas simplement un endroit où stocker notre argent, mais un outil puissant qui peut jouer en notre faveur si nous savons l'utiliser correctement. En adoptant une mentalité de riche, nous pouvons maximiser les avantages de nos comptes bancaires, négocier de meilleures conditions générales et rechercher activement les meilleures offres disponibles. De plus, nous avons compris l'importance de nous former continuellement sur les sujets financiers et de rester informés des dernières tendances du monde bancaire. Il est essentiel de se rappeler que nos décisions financières ont un impact significatif sur notre vie et notre avenir financier.
En prenant le contrôle de nos finances et en adoptant un état d'esprit d'abondance, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers et vivre une vie plus prospère et plus sûre. En fin de compte, le pouvoir de notre mentalité financière se reflète non seulement dans nos comptes bancaires, mais dans notre vie tout entière. En ayant confiance en notre valeur en tant que client bancaire et en étant prêt à défendre nos intérêts, nous pouvons transformer notre relation à l'argent et atteindre la liberté financière que nous désirons. Merci de nous rejoindre dans ce voyage vers une gestion bancaire plus intelligente et plus stratégique. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez appliquer ces conseils pour améliorer votre situation financière. N'oubliez pas que votre avenir financier est entre vos mains.